Bonjour, aujourd'hui je vous parle de matières grasses et le message essentiel c'est que dans les matières grasses, l'huile par exemple, il n'y a pas d'acide gras, il y a des molécules de triglycérides. Alors pour ça, allons-y voir doucement. Donc on va partir d'huile, mais ça pourrait être la matière grasse du beurre, donc le beurre clarifié en quelque sorte, ça pourrait être du sein doux, ça pourrait être ce que vous voulez. Mais enfin, donc l'huile en particulier, elle est donc composée de molécules de triglycérides et il n'y a pas d'acide gras dans l'huile. Disons, il y en a très très peu et heureusement parce que ça ne serait pas sain sinon. Voilà. Alors, les huiles, il y en a plusieurs sortes, d'olives, de noisettes, de noix, d'amandes, de pépins de raisin, etc. Elles ont des odeurs, des saveurs différentes. On sait bien qu'une huile d'olive, c'est pas une huile de colza, par exemple. Mais enfin, ces composés, ou ces molécules, si vous voulez, qui donnent la saveur, l'odeur et d'autres sensations, sont en nombre très très faible par rapport à la masse de l'huile. Bon, et la masse de l'huile, ce sont surtout donc des triglycérides. Alors, regardons avec un très gros microscope de l'huile, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord du rien, c'est ce qui est représenté en noir, du vide, c'est pas de l'air, c'est du vide, il n'y a rien. Et puis des objets, les objets jaunes que j'ai représentés comme des sortes de Y. Il faudrait plutôt penser à des pieuvres à trois tentacules ou bien des peignes à trois dents souples. Voilà. Ces objets, ces formes en Y ici jaunes, représentent chacune une molécule de triglycérides. Bon. Voilà une représentation d'une molécule de triglycérides, une autre représentation plus proche de ce que les chimistes dessinent. Et puis voilà une autre représentation encore. Alors là, je l'ai mise sur un fond blanc, mais peu importe. Et là, on voit qu'en gros, il y a trois pattes et puis une partie centrale. Bon. Alors, la partie centrale s'appelle un résidu de glycérol. Glycérol, c'est la même chose que glycérine. Mais il n'y a pas de glycérine ni de glycérol dans une molécule de triglycérides. Il y a un objet, une partie, la partie centrale, qui ressemble à une molécule de glycérol. Il y a trois espèces de pattes. Ces pattes ressemblent à des molécules d'acide gras. Ce ne sont pas des acides gras, ce sont des résidus d'acide gras. Quand le chimiste voit une partie qui ressemble, il dit tiens, c'est un résidu. Pour faire un acide gras, il faudrait que ça soit indépendant, il faudrait qu'il y ait des atomes en plus. Bon, alors, focalisons-nous sur le résidu d'acide gras en haut. On voit donc marqué CH3. C, ça veut dire atome de carbone. H, ça veut dire atome d'hydrogène. Donc là, on aurait un atome de carbone lié à trois atomes d'hydrogène, et puis il est lié à CH2. C, encore atome de carbone, H, atome d'hydrogène. Et donc, chaque atome de carbone a quatre voisins. Vous pourrez vous amuser à vérifier. Quand il y a CH2, il y a deux voisins qui sont des atomes de carbone, et puis il y a les deux H2, ça fait 2 et 2, 4. Voilà. Les atomes d'hydrogène, ils ont tous un voisin, et les atomes d'oxygène, ils en ont deux. Voilà. Donc ça, c'est une molécule de triglycérides. Alors, on voit bien que c'est très différent de cette représentation-là, où à gauche, on a mis une molécule de glycérol, une vraie molécule de glycérol, enfin, la représentation d'une molécule de glycérol, et puis à droite, on a mis des acides gras. Voilà. Alors, ce sont des acides gras parce qu'il y a une partie, la partie de droite, où il n'y a que du carbone et de l'hydrogène. On dit que c'est hydrocarboné, on parle d'hydrocarbure, sauf que ici, ce n'est pas un hydrocarbure parce qu'il y a la partie avec les deux atomes d'oxygène. Cette partie-là fait ce qu'on appelle un groupe acide carboxylique, et donc on a donc trois acides gras. Alors ils sont semblables, ils sont différents, peu importe, mais dans le triglycéride, on a donc des résidus d'acides gras et non pas des acides gras, des résidus de glycérol, et c'est ainsi que dans l'huile, il y a donc des molécules de triglycérides, avec chacune un résidu de glycérol, trois résidus d'acides gras, mais il n'y a pas d'acide gras ni de glycérol. Je termine, je le répète encore une dernière fois, dans l'huile, il y a principalement des molécules de triglycérides.